interprétations sérieuses, eh bien, je vous propose de rester avec moi. Nous allons faire une nouvelle guidance pour les balances pour le mois d'octobre 2024. Vous avez la carte de la clé. La carte de la clé est très belle et c'est celle-ci c'est une énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Elle va vous indiquer, cette carte, que vous allez trouver des solutions. Ça sera systématique. Vous allez peut-être apprendre des choses, des nouvelles, des vérités. Vous allez peut-être avoir des outils qui vont vous permettre effectivement de savoir ce que vous avez à faire, de prendre des décisions. En fait, cette carte, c'est la carte de la réussite. Je ne sais pas si vous voyez bien comment elle est faite. On voit qu'il y a le colibri donc, qui va parler d'esprit ici. On a ici la clé qui va parler de savoir ouvrir, de savoir déverrouiller certaines choses, donc de débloquer des situations. Et on a quelqu'un ici qui est posé et qui sait réfléchir en fait. Et c'est peut-être ça, la clé va vous demander peut-être de vous poser pour avoir de la réflexion et pour pouvoir trouver des solutions. Vous avez cette énergie pour le mois d'octobre, c'est une très belle énergie. Ensuite, avec donc le petit Lenormand, vous avez la carte des oiseaux, la carte de la maison en coupe. La carte des oiseaux, eh bien, va vous parler de communication. Vous avez également ici possiblement des nouvelles qui vont arriver à vous. Vous allez entendre, vous allez savoir des choses. La carte des oiseaux peut représenter aussi des rumeurs. Quoi qu'il en soit, vous allez entendre, mais vous allez connaître ce qui se passe. Si ce sont des choses qui sont dites sur vous, vous allez entendre, apprendre et ça va vous permettre de comprendre et de trouver une solution pour vous sortir d'une situation. Vous avez la carte de la maison. Avec la maison, on va parler de foyer, de sécurité. Elle va dire que vous avez peut-être des tracas en ce moment ou des choses dans la maison qui vous perturbent ou tout simplement que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous aller très bien. Quoi qu'il en soit, quoi que ce soit, eh bien, ici, vous allez savoir donc gérer les problèmes s'il y a et des opportunités s'il y a. Ensuite, vous avez la carte des nuages. La carte des nuages va parler de confusion. On va parler ici d'incertitude. On va parler de problèmes liés peut-être à la maison avec cette guidance, liés à la communication. En tout cas, c'est peut-être des soucis relationnels actuellement que vous avez. On va en tout cas parler de problèmes ici temporaires. Encore une fois, vous avez la clé de toute façon, quel que soit le problème, vous saurez trouver une solution pour régler le problème. Vous avez ici la carte de la tour. La tour qui va parler d'isolement. Elle va parler aussi, elle peut parler également d'institution, la tour. Ça peut être un organisme, ça peut être quelque chose là qui vient et qui vous embête. Alors ça peut être lié aux finances, ça peut être lié au travail, ça peut être votre lieu de travail qui vous embête ici. Ça peut être, vous voyez, à vous de voir en fait, mais en tout cas, on peut parler d'isolement ou le fait de se retirer de quelque chose parce qu'il y a quelque chose ici qui tracasse. Ensuite, vous avez la carte de l'enfant et la carte du poisson. La carte de l'enfant, eh bien, c'est le nouveau départ. C'est l'insouciance, c'est l'inconscience. On vit le moment présent, on est heureux. La porte s'ouvre et on y va. On court, on fonce, on réfléchit pas. En même temps, on sait où on va parce que... Et en même temps, si on ne sait pas, eh bien, ça n'est que mieux. C'est l'insouciance de l'enfant. La carte du poisson va parler d'abondance. On va parler de finances et on va parler également d'indépendance ici. Ensuite, vous avez la carte de la faux et la carte de la voyante. Avec la faux, on va vous dire qu'il va falloir prendre des décisions. Il va y avoir une fin, quelque chose qui va être peut-être piquant, blessant. On va parler ici d'une coupure et elle va parler, celle-ci, de devoir prendre une décision rapidement. Et la voyante, elle va vous demander de faire appel à votre intuition. Il va falloir aller au plus profond de vous, essayer d'entendre quelque chose, une intuition, un ressenti,
par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous avez une décision à prendre ici. Il va vraiment falloir vous faire confiance ici. Donc je pense là qu'on va vous demander, avec toutes ces cartes ici, de trouver des décisions. Il va y avoir du changement. Et on va vous dire ici qu'il va falloir parler, discuter, même au sein de la famille, parce qu'il va falloir trouver des réponses à des questions, à des choses qui vous blessent, à des décisions à prendre. Il va falloir vraiment ici se poser les bonnes questions et ne pas se voiler la face. Alors, c'est vrai que là, je vous dis que vous êtes peut-être en train de traverser des moments difficiles, des moments d'isolement, des moments un peu complexes, des moments qui vous blessent, des moments qui sont ici et qui vous touchent profondément, qui touchent votre être au plus profond. Mais là, avec la clé, on est en train de vous dire que vous allez savoir, en fait, naviguer à travers tous ces soucis et que vous allez trouver des solutions pour pouvoir continuer à avancer. C'est extrêmement positif, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous en ce mois d'octobre, mais ayez confiance en vous, ayez confiance en votre famille, parlez, communiquez comme il faut avec les gens de confiance, parce que ça va vous donner de la confiance et très certainement des solutions. Alors, on va continuer avec le Leicester Tarot. Alors, les balances, vous avez en coupe le page de Pentacle et vous avez le 7 d'épée, mais on va le garder à l'envers parce qu'il s'est présenté à l'envers. Alors, ici, on va aller voir. Donc, le page de Pentacle et le 7 d'épée à l'envers. Déjà, le page de Pentacle va vous parler d'un nouveau départ. Ici, on va vous parler d'un nouveau départ peut-être matériel ou financier. On va vous parler de formation, d'apprentissage. On va vous dire également que vous allez être curieux parce que vous avez de nouvelles opportunités à venir. Vous allez vous créer vos propres opportunités parce que vous avez envie d'un renouveau. C'est assez intéressant, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose dans un certain domaine et vous allez tout faire en fait pour développer quelque chose. C'est comme si vous preniez une compétence, une capacité en vous et que vous allez tout faire pour la développer. Peut-être faire une formation justement pour pouvoir avancer ailleurs en parallèle à quelque chose. Ici, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée va parler de vérité cachée. Vous allez apprendre des choses. Elle va très bien avec la carte de la clé. Tout à l'heure, je vous disais justement que la clé pouvait amener des révélations. Et là, encore une fois, ça ressort. On va vous parler que vous allez découvrir des choses, des tromperies. Vous allez ici devoir très certainement, avec ce 7 d'épée, faire face à des difficultés, mais vous allez y arriver. C'est vrai qu'il va y avoir peut-être des moments difficiles, mais là, on va vous dire que peut-être il va falloir essayer de discuter, de se réconcilier. Il y a peut-être même avec ce 7 d'épée une notion de pardon qui flotte dans l'air. Alors, je parle du 7 d'épée à l'envers, bien entendu. Alors ensuite, vous avez la carte de l'As de coupe. Vous avez la carte du 2 d'épée, le roi de pentacle, la justice avec la balance et la carte du jugement. À part, vous avez la carte du page de bâton et vous avez le cavalier d'épée. Donc vous avez de très belles cartes, encore une fois, ici, on voit que ça bouge, on voit qu'il y a des doutes encore, mais il y a une stabilité qui arrive et il y a un nouveau changement. En effet, l'As de coupe, lui, va vous parler donc de nouveauté dans le cœur. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous plaire. Alors ça peut être par rapport à vous-même, une confiance en soi qui est retrouvée. Ça peut être également le fait de préparer quelque chose. L'As de coupe, on est au 1. Et il va falloir maintenant aller au 2, au 3, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un nouveau chemin, un chemin qui vous plaît, un chemin qui est dans votre cœur. C'est peut-être un rêve que vous allez commencer à accomplir et vous allez avancer. Vous avez avec ce 2 d'épée ici un conflit, j'ai envie de dire, un conflit intérieur. Vous allez avoir une décision difficile à prendre. Ça revient à nouveau. On va parler d'un blocage et on va vous dire ici qu'il va falloir essayer de faire un choix. Vous êtes face à une hésitation et c'est curieux parce que
Elle regarde ici ce projet. On dirait que vous avez quelque chose en tête ici et que, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, mais vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que vous devez avancer? Est-ce que vous devez le faire ou pas? À côté, vous avez le roi de denier. Le roi de denier va vous parler de stabilité. On va vous parler ici d'une certaine richesse, en tout cas de votre propre richesse à vous. On parle de générosité, de réussite matérielle, de réussite financière. On peut indiquer ici que vous avez à vos côtés une personne influente qui peut vous aider dans une situation difficile aujourd'hui. On va vous demander en fait de sortir ce bandeau, d'ouvrir vos yeux et vraiment de vous lancer parce que vous êtes sur le point d'un choix. Soit vous dites non et vous reculez, ou soit vous dites oui et vous avancez. Avec la carte de la clé et avec la carte de l'enfant ici et la carte du poisson, on vous dit qu'il faut avancer. On vous dit de ne pas rester sur ce blocage, de ne pas revenir en arrière. Si vous avez une décision à prendre, on va vous dire de la prendre dans le sens où faites. Allez-y, lancez-vous. Le page de pentacle et l'as de coupe sont là pour vous indiquer que c'est quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous va bien et quelque chose qui vous permet en fait d'aller vers une richesse. Il est probable que vous ayez une personne d'une certaine renommée à côté qui vous accompagne. On a ici ce chien qui ressemble d'ailleurs à un loup qui pourrait représenter également un peu quelqu'un un petit peu particulier, quelqu'un qui est un petit peu solitaire, qui a quand même ici un certain âge et qui a quand même un certain charisme. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas si facile que ça à apprivoiser. Mais quand vous avez dans votre entourage une personne comme ça, eh bien, on va vous dire ici que cette personne peut vous aider. Il va falloir accepter en fait que quelqu'un puisse vous apporter des solutions ou vous dire des vérités ou parler pour essayer en fait de décortiquer le pourquoi du comment vous êtes dans cette situation, vous êtes dans ce questionnement ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, par la suite, vous avez la carte de la justice et la carte du jugement. La carte de la justice va parler d'équilibre. Elle va parler d'équité, de savoir prendre des décisions comme il faut. Elle peut dire ici que vous êtes en train de chercher à résoudre des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Ça peut être des conflits relationnels. À vous de voir selon ce que vous vivez, bien entendu. Donc cette carte, elle est très importante parce que là, on va vous parler d'équilibre à nouveau. Elle va donc vous indiquer que très probablement, vous allez vous retrancher pour réfléchir. Tout à l'heure, vous aviez la carte de la faux. Je disais que vous alliez prendre des décisions cruciales, peut-être qui allaient devoir vous blesser. On a l'impression ici que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, quelque chose peut-être qui vous a fait peut-être à un moment donné douter. Et on dirait aujourd'hui que vous avez envie d'autre chose, que vous avez mûri. On dirait que vous vous préparez à vivre autre chose, un grand changement avec cette carte du jugement. Donc on voit là qu'il y a une phase de transformation parce qu'il y a de la réflexion, parce qu'il y a des événements extérieurs qui viennent vous bousculer et qui vous disent que vous avez la possibilité, avec tout ce que vous avez aujourd'hui, toutes vos compétences, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être dans la possibilité d'aller vers un nouveau départ. Alors, on ne vous dit pas ici, on ne vous dit pas ici de quitter. Alors, c'est pas spécialement de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux ici, parce que je pense qu'on prend du recul, on réfléchit, on va vous dire ici d'aller au plus profond de vous, rechercher ce que vous aimez, des rêves d'enfance qui vous permettent en fait d'avancer, de courir avec joie dans la vie. Là, on va vous dire donc de couper avec des choses qui ne vous vont pas, des ressentis, des mauvais ressentis. Donc, on va vous dire également d'aller dans votre foyer, de communiquer avec votre famille pour trouver des solutions. Et tout ceci va vous amener justement à éclaircir ce 2 d'épée là, à enlever ce bandeau pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vois toutefois beaucoup de joie, beaucoup d'action ici. On a ce page de bâton qui va justement expliquer que vous avez beaucoup d'enthousiasme. Il y a ici vraiment de nouvelles idées avec ce page de bâton. C'est l'action, c'est on y va, on est prêt pour aller vers l'aventure. C'est extrêmement magnifique parce que cette carte, vous voyez, on a un pinceau là, on a l'impression que cette personne, elle dessine sa vie, elle peint sa vie. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens de vous sortir de situations ici
ici qui vous encombrent. Vous avez les moyens ici de quitter des personnes qui vous encombrent. Vous avez les moyens de prendre de belles décisions. On va vous dire d'écouter votre intuition parce que vous êtes fait pour certaines choses. On va vous dire de communiquer, de parler avec des gens qui sont autour de vous, des gens qui vous connaissent bien, des gens qui sont bienveillants. Le roi de Pentacle, c'est la bienveillance. C'est vraiment quelqu'un ici dans la générosité. C'est quelqu'un qui ne vous trompera pas. Oh, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des personnes certainement qui sont autour de vous dont il faut se méfier. Mais là, avec cette personne-là, non. Sachez que vous allez pouvoir vous reconstruire. J'ai bien l'impression ici que vous allez partir dans une formation qui va vous amener une nouvelle vie, une nouvelle possibilité. Et c'est confirmé avec ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, vous voyez, il est là, il est pressé, ce cavalier. On va parler d'action, de rapidité. Il est hyper déterminé. Alors, ce cavalier d'épée, lui, il a besoin d'aller quelque part. Il a besoin de bouger. Il a besoin vraiment de découvrir des choses. Donc, on pense ici que vous êtes dans une période hyper active finalement, vous avez vraiment envie de changer des choses qui aujourd'hui ne vous vont plus et vous avez envie d'avancer vers vos objectifs. On voit là que vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main et de créer votre vie, de la dessiner, de la peindre selon vos goûts, selon ce que vous désirez. On va continuer avec maintenant l'oracle de G. Là, vous avez la carte donc de la pyramide qui indique effectivement le fait de savoir s'élever. Alors, on peut parler aussi ici de spiritualité. Vous avez la carte de la belle pensée. Donc là, on voit que vous allez vous sortir de quelque chose. Vous allez vous élever vers quelque chose vraiment qui vous correspond. On peut penser ici que vous avez quelqu'un. Alors, vous voyez, il se met à nouveau sur le roi de Pentacle ici. Donc effectivement, vous avez vraiment quelqu'un qui vous aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'au-delà, quelqu'un que vous avez aimé énormément et qui vous regarde, qui vous protège. Là, on voit qu'il y a des démarches. Alors, j'ai bien l'impression que ça confirme ce qu'il y avait en dessous, ici. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je vous trouve magnifique ici, les balances, parce que c'est vrai que vous avez des doutes, c'est certain. Mais de toute façon, c'est votre signe qui veut ça aussi. Mais en même temps, vous savez équilibrer les choses. Donc, si aujourd'hui, vous avez un doute par rapport à ce que vous voulez faire, vous allez vous diriger là où il faut. Vous allez vous diriger sur votre chemin. N'oubliez pas que vous aviez la belle carte de la clé au départ. Je vous disais, c'est cette clé qui va vous accompagner. Donc, vraiment, ayez confiance. Vous avez la carte de la voyante qui va parler de clairvoyance. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors, ici, vous avez beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte de l'argent. Alors là, je pense qu'il y a ici des tracas au niveau des finances. Tout à l'heure, c'est bien ce que je pensais aussi avec le côté de la tour et le côté des nuages. Vous vous posez des questions par rapport aux finances. Vous avez peur. Vous avez peut-être été trahi aussi par une personne par rapport à ça. Peut-être qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a fait un bébé dans le dos, ou vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de tomber dans un creux et peut-être de manquer également. Pourtant, on est en train de vous dire ici que vous allez avoir une abondance dans le travail, une certaine richesse, quelque chose qui va vous amener une nouveauté, une rentrée d'argent. Vous allez avoir vraiment ici quelque chose qui va vous correspondre. Et c'est comme quelque chose d'inattendu. Il faut oublier en fait les choses qui peuvent vous faire mal et vous focaliser sur tout ce qui peut vous amener votre propre richesse. Il faut aller à l'intérieur de vous pour avoir la force en fait de vous renouveler. Vous aviez la carte du jugement tout à l'heure et c'est ce qu'on vous dit. Essayez de ne pas vous focaliser sur ce qui est mauvais encore une fois. Alors je vais juste continuer un peu avec l'oracle de G. Elle est très très belle cette guidance. Et vous voyez, on parle d'épanouissement ici avec cette carte. Donc on voit que vous allez réussir à passer ces défis, ces épreuves. Vous allez trouver la personne que vous êtes. Vous allez vous reconstruire. On voit une richesse. On peut parler de richesse intérieure. On peut parler de spiritualité, de belles pensées. On va vous dire de vous focaliser sur ça. Encore une fois, vous avez la carte de la clé. Pensez-y, c'est très important. Vous avez votre esprit est là, vous l'avez, il va vous aider à trouver des solutions. On va continuer avec les annales akashiques.
Alors, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'ouverture du cœur. Donc, vous voyez, on vous parle d'un nouveau chemin. On dit que vous allez trouver l'équilibre. Je pense que les doutes vont s'en aller. Ces doutes que vous aviez, eh bien, ces peurs aussi, le fait de penser que le sol se dérobe dessous vous parce que peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous a déstabilisé, c'est en train de partir. Alors, c'était une histoire de temps. C'était une histoire... de personnes, mais aussi le fait peut-être d'être fermé. Je pense que ce qui va déverrouiller aussi tout ça, c'est le fait de discuter et de parler, afin de trouver la confiance en soi et de trouver des solutions. Alors, vous voyez, je vous dis ça, vous avez la carte de l'association qui est sortie. Alors, vous avez beaucoup de cartes qui sont sorties, mais c'est pas grave, on va les garder. La carte de l'ouverture du cœur et la carte de la santé. Donc là, on va vous dire vraiment de vous faire confiance, de plonger en vous, de vous faire du bien aussi. C'est ça qui va vous amener votre réussite. La carte de l'association. Et ensuite, vous avez ces cartes qui sont tombées ensemble là. La carte de l'énergie du yang, l'énergie du yin. Regardez si c'est pas beau. Il y a peut-être aussi ici une retrouvaille. Le fait d'avoir quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui est comme vous, qui est à fleur de peau et qui pourrait vous apporter beaucoup de bénéfices dans votre vie. On va vous dire vraiment d'avoir confiance en fait. Voilà, de vous regarder, si vous avez quelqu'un qui vient dans votre vie, une nouvelle personne, de vous regarder dans les yeux et de regarder tout ce qu'il y a de plus beau. On a la carte de l'association ici, vous voyez ces cartes comme elles sont belles. On parle d'équilibre. On parle d'équilibre ici. On parle d'équilibre avec la carte de la justice. Donc, vous voyez comment ces cartes sont magnifiques. On parle à nouveau du monde subtil et on parle du réseau. Donc, on vous dit là à nouveau de discuter, de vous pencher sur certaines choses, de voir que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous avez énormément ici de possibilités. Et on va vous dire également que vous êtes protégé. Ça revient, tout à l'heure, je vous le disais, vous aviez le roi de denier. Et vous avez donc la carte ici, donc de l'homme de l'au-delà. Donc, on voit bien que cela se rejoint. Vous voyez? Donc, vraiment, cette guidance vous indique qu'il va y avoir un renouveau. Probablement ici, une formation. On va vous dire de prendre sur vous, de faire confiance à vos ressentis. Certes, il y a des moments difficiles, mais vous allez trouver la clé pour vous envoler. Vous allez devenir une nouvelle personne parce que vous allez tout faire pour. Donc vraiment ici, on parle de réconciliation, peut-être aussi de réconciliation avec vous-même ici. C'est tout simplement magnifique. Il y a quelque chose ici de beau. Pour autant, il y a une très belle maturité ici. Vous avez avancé, vous allez vers quelque chose de nouveau ici. On va continuer avec l'oracle de la créativité et on va voir donc ce qu'il a à nous dire. Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte de l'automate, l'épulsion. Il réagit, l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Alors là, on va vous demander de réfléchir. Ça me fait penser à cette carte-là, la carte de l'enfant qui est là. Et ici, la carte du cavalier d'épée. Donc là, on vous dit, c'est bien, lancez-vous. Mais avant tout, préparez, réfléchissez, faites les choses comme il faut. Une fois que vous avez préparé, allez-y. La quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors, on va reprendre une carte. Et on va aller voir la carte supplémentaire, ce qu'elle peut vous donner comme conseil. Ici, on vous parle de l'intuition, le savoir des anges. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des anges. Pour les balances. Alors là, vous en avez deux. On vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ben dites donc,
C'est incroyable parce que vous êtes vraiment protégé ici. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est vraiment le fait là de vous dire que vous êtes très entouré et probablement avec des personnes, soit de votre famille, peut-être des amis aussi, mais on parle beaucoup d'anges, on parle aussi beaucoup de personnes d'un certain âge. On parle donc également de protection par rapport à une personne qui est dans l'au-delà, voilà, qui est là, ici. Voilà. Voilà les balances, c'était une très très belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous réussissez justement à dépasser ces défis et donc si vous avez une formation en vue pour pouvoir en fait vous réaliser pleinement. J'espère que voilà, vous me direz effectivement tout ceci. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Et je vous dis au revoir, à très bientôt.